Bonjour à tous, je suis la servante de Dieu Micheline Kilkuchenza, de mon nom de jeune fille et de mon nom marital. Dans sa bonté bien-aimée, Jésus-Christ de Nazareth s'est révélé à moi. Chacun de nous, tu es redoutable, tu es victorieux. Merci Seigneur pour ta fidélité, merci pour ton amour qui est au-dessus de tout. Merci Seigneur, tu as accepté de mourir à notre place, tu as pris notre place Jésus-Christ et tu nous as donné ta vie. La vie d'en haut, la vie, Seigneur, que personne ne t'a donnée, la vie que tu es, la vie que tu as. Éternel, tu nous l'as donnée. Alléluia, par ton amour. Seigneur, tu renouvelles ta bonté, tes bontés chaque matin, et ta grâce nous accompagne. Merci encore pour ce temps que tu nous accordes. Éternel, nous ne méritons pas ces moments, mais si nous sommes là, Jésus-Christ, c'est parce qu'Éternel Dieu de gloire, tu l'as permis, tu l'as voulu ainsi, Seigneur, et tu l'as permis dans ton amour. Que l'honneur monte à toi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bonsoir, bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Notre Dieu est merveilleux, il est bon et il est vraiment redoutable. Que le nom de Jésus-Christ soit honoré. Nous allons partager la vidéo et nous allons commencer ces courts moments par la grâce de Dieu. Amen, amen. Merci Seigneur Dieu de gloire. Merci le Dieu souverain et victorieux. Alléluia. Merci Seigneur Jésus, ton amour est au-dessus de tout. Je vais partager la vidéo. Je cherche à partager la vidéo, mais apparemment, je vais partager la vidéo. Voilà. Merci Seigneur Jésus-Christ. Ton amour est grand, Seigneur. Ta bonté elle est grande. Ta fidélité, Jésus, qui peut s'égaler à toi, éternel. Personne ne le peut, tendre Père. Tu es celui qui agit. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci les rois de gloire. Merci Jésus. Ta bonté, ta fidélité, ton amour. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Merci le roi de gloire. Merci Jésus. Tu es merveilleux dans ton amour. Merci Seigneur. Tu es merveilleux dans ta bonté. Merci Seigneur. Tu es merveilleux Jésus. Tu es merveilleux éternel Dieu de gloire. Alléluia, alléluia, alléluia. Mon âme t'exalte Seigneur Dieu d'amour. Alléluia. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi le roi de gloire. Alléluia. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Voilà. Je vais partager. Et nous rendons grâce à Dieu pour son amour qui est au-dessus de tout. Alléluia. Pour sa fidélité. Pour sa grandeur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur Dieu de gloire. Et là, ça ne va pas partager. Aïe, 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 aïe. Merci Seigneur Dieu souverain. Excuse-moi, 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 excuse-moi. Pour ce temps, je trouve que pour s'allumer, c'est compliqué. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Notre Dieu est bon, il est redoutable, notre Dieu est merveilleux. Et puis, je vais le faire après, parce que là, ça répond pas. Ça répond pas. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amina, bonsoir. Et merci, je pense que tu as partagé dans le groupe de femmes messagères déjà. Que Dieu te bénisse en tout cas pour ta présence. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Nous allons demander au Seigneur de pouvoir régner à maître pendant ces moments. Parce que lui seul est Dieu, lui seul est Seigneur. Qui puisse régner à maître dans nos vies, régner à maître dans ces moments, pendant ces moments, et que le Seigneur nous pardonne nos fautes, et que le sang de Jésus nous lave et nous sanctifie, et que le Saint-Esprit nous remplisse, parce que nous avons besoin de l'Esprit de vérité. Alléluia. Éternel Dieu notre roi, nous te disons un grand merci pour ton amour,
pour ta bonté, pour ta fidélité, pour ta grâce dans nos vies éternelles. Merci Seigneur pour ces moments que tu nous accordes. Merci pour ce temps que nous recommandons à toi, afin que toi seul puisses régner car tu es Dieu, afin que toi seul, éternel Dieu de gloire, puisse te révéler parce que nous avons besoin de la révélation d'en haut, pour que toi seul, éternel Dieu de gloire, puisse parler dans nos cœurs, puisse nous fortifier, puisse nous corriger, éternel, parce que nous nous approchons de toi, parce que tu nous aimes et tu veux, Seigneur Dieu de gloire, que nous puissions nous repentir de toutes les mauvaises choses et que nous puissions voir ta gloire, contempler ta gloire éternelle, Dieu d'amour. Merci Seigneur, merci, car depuis le matin, tu as été avec nous. Nous venons à toi et nous te prions, Seigneur, de nous pardonner. Pardonne-nous nos erreurs, pardonne-nous Seigneur Dieu de gloire, partout où nous avons, ce que nous avions fait, ce que nous avons, à quoi nous avons touché, pardonne-nous Seigneur, car nos regards Seigneur Dieu de gloire se sont détournés de ta parole, pour se tourner Seigneur vers la chair, vers le monde. Nous te prions de nous pardonner, pardonne-nous et pardonne aussi à chaque membre de nos familles. Éternel, pardonne aussi à ceux Seigneur Dieu de gloire qui nous ont fait du mal, consciemment, inconsciemment, volontairement ou pas, mais ils nous ont blessés, ils nous ont fait du mal. Nous te prions, Seigneur, de pardonner aussi à toutes ces personnes-là. Pardonne à ces personnes, Seigneur Dieu de gloire, qui ont médité du mal sur nous, qui ont cherché à nous faire du mal. Jésus-Christ, pardonne aussi à ces personnes-là. Laisse que ton sang nous lave et nous sanctifie et que ton sang coule aussi dans la vie de ces personnes-là. Ton sang dans chaque membre de nos familles. Ton sang, Jésus-Christ, pendant ces moments. Ton sang dans nos vies, dans l'esprit, l'âme et le corps de tout un chacun de nous. Ton sang, oh Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Nous te prions, Seigneur Dieu souverain, victorieux, de nous remplir, éternel, de la plénitude de ton Esprit Saint. Que le Saint-Esprit nous remplisse, l'esprit de puissance et de force, l'esprit de vérité. Saint-Esprit, remplis-nous de toi, remplis-nous de ta présence, remplis-nous de ton onction, remplis-nous de ton amour, remplis-nous, Saint-Esprit, remplis-nous, remplis-nous, ouvre nos yeux spirituels, afin que nous puissions contempler les merveilles de ta parole, de cette parole descendue d'en haut, de cette parole que seul toi, le Saint-Esprit, nous aide à comprendre. Ouvre nos yeux, nous voulons comprendre cette parole, nous voulons la connaître, nous voulons la vivre, mais nous sommes sans force. C'est pourquoi nous avons besoin de toi, l'Esprit de vérité. Règne à maître pendant ces moments, nous éloignons de nous par la puissance du Saint-Esprit, tout ce qui n'est pas de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ de Nazareth et nous frappons d'une puissance d'aveuglement spirituel, tous ces esprits de contrôle et de poursuite au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, nous renversons les forteresses de l'ennemi et que ceux qui viennent, Seigneur, pour salir, pour détruire, éternel Dieu de gloire, l'image de tes serviteurs, de tes servantes, qu'ils soient tous dans la confusion la plus totale, que les Goliaths tombent, que le muraille tombe au nom de Jésus, que tout obstacle, Seigneur, à l'écoute, Seigneur, profonde de ta parole, que tous ces obstacles-là tombent maintenant par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Règne, Seigneur, car tu es Dieu, tu es puissant et vivant. À toi l'honneur, à toi la gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Notre Dieu est bon, il est redoutable. Ah, ma sœur Loni du matin, que Dieu te bénisse et je suis vraiment contente de te revoir. Ma Sylvie Ribin, la servante de l'Éternel, que Dieu te bénisse. Ma Willina, Pierre-Louis, la servante de l'Éternel, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tout un chacun et Sengongolu, que Dieu bénisse tout un chacun bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème que beaucoup de gens n'aiment pas. Beaucoup de gens n'aiment pas, un thème dont peut-être même dans nos églises, on ne parle pas beaucoup de ce thème. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens, il y a des options en fait, il y a ou des croyances ou une façon de voir les choses. Il y a des gens qui croient que le fait qu'ils ont des moyens, qu'ils ont beaucoup d'argent, qu'ils sont bénis parce qu'ils ont beaucoup d'argent. On a entendu les gens, on a vu même à la télé,
les gens qui avaient des grands biens et se donnaient la mort. Donc, quelque part, ils n'étaient pas heureux. C'est comme ça qu'ils se sont donné la mort. Il y a des gens qui croient que c'est le fait de prêcher qu'on est vraiment heureux. Parce qu'on prêche la parole de Dieu, parce qu'on est intercesseur, parce qu'on chante pour Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, notre joie ne dépend pas ou le bonheur. Ce n'est pas le fait que nous chantons, nous prêchons, nous avons beaucoup d'argent, nous avons des jets privés, nous avons tout ce que nous pouvons avoir. Mais, bien-aimé dans le Seigneur, la joie et le bonheur d'un chrétien, d'une chrétienne, c'est la vraie repentance dans nos cœurs, parce que la vraie repentance, c'est ce qui engendre la conversion, la vraie, comme la conversion de la chenille qui devient papillon, qui ne retourne plus en tant que chenille. Une chenille qui devient papillon restera papillon jusqu'à sa mort, bien aimé, mais on ne peut pas changer catégoriquement, changer définitivement, changer comme la chenille qui devient papillon, si on n'a pas commencé par une repentance sincère. Alléluia. Dieu, nous voyons, la Bible nous dit, dans l'ancien temps, Dieu nous a parlé par des prophètes. Dieu a envoyé les prophètes pour parler. Aujourd'hui, Dieu nous a parlé par Jésus-Christ, son Fils. Et Jésus-Christ nous a laissé sa parole. Et la parole, Jésus-Christ, la parole qu'il nous a laissée, il savait, il connaissait nos faiblesses, nos incapacités. Il ne nous a pas laissés seuls. C'est pourquoi il a dit aux disciples, il faut que je m'en aille. Je prierai le Père, il vous enverra les Saint-Esprit, les consolateurs. Et le Saint-Esprit aujourd'hui en nous fait connaître la parole de Dieu. Et cette même parole qui nous appelle à nous attacher au Seigneur. On ne peut pas s'attacher au Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, si on n'est pas... On n'a pas un cœur repentant devant lui. On ne peut pas s'approcher du Seigneur, on ne peut pas s'attacher à lui. Si on dit, écoutez, je sais que mon nom est inscrit dans les livres de vie, de toutes les façons, je vais vivre ma vie comme je veux. Je vis ma vie comme je veux, de toutes les façons, voilà. Je vais vivre ma vie comme je veux, et puis, écoutez, je sais que je verrai Dieu. Non. Voir Dieu bien-aimé nécessite la sanctification. Rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et pour parler de la sanctification, il faudrait bien aimer dans le Seigneur que nous puissions nous approcher de celui qui sanctifie. Et comment nous approcher de celui qui sanctifie si on est dans les souillures? C'est pourquoi nous devons nous repentir, c'est-à-dire abandonner tout ce qu'on faisait de mauvais et s'attacher. Et s'attacher à celui qui est saint, à celui qui nous transmet sa sanctification, sa sainteté, afin que nous puissions vivre comme lui, afin que nous puissions avoir son image, afin que nous puissions être ses représentants ici sur la terre, afin que nous soyons ses ambassadeurs. Et quand nous serons ses ambassadeurs, c'est-à-dire, lui, il nous a mandatés parce qu'il y a sa marque en nous, parce qu'il y a le Saint-Esprit en nous, parce qu'il y a le sceau du Saint-Esprit en nous. Et ce jour-là, quand il viendra, nous avons le sceau, il sait ceux qui ont le sceau et il va nous prendre avec lui. Afin que nous soyons avec lui, lui qui est saint et que nous puissions vivre aussi dans la sainteté. Nous allons parler de la repentance. La repentance, cette repentance sincère. C'est pas juste les regrets dans le cœur et puis après une tristesse mais qui n'amène pas à la repentance. Il nous faut une tristesse qui amène à la repentance. C'est-à-dire, je tourne le dos à cette mauvaise vie et je tourne mes regards, je m'avance ou j'avance vers cette nouvelle vie et j'avance dans la vérité, j'avance dans la lumière. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire beaucoup de versets bibliques quand même. Il y a certains versets bibliques que j'ai écrits, je vais juste vous les lire. Alors, dans Zacharie, les premiers chapitres, nous allons, pour comprendre l'histoire, au fait, nous commençons à partir du premier verset, nous allons aller jusqu'au verset 17. Nous lisons, bien-aimés. Le 8e mois, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel me fut adressée
fut adressé à Zacharie, fils de Béréchia, fils d'Ido, les prophètes en ces mots. L'Éternel a été très irrité contre vos pères. Dis-leur donc, ainsi parle l'Éternel des armées, revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Ne soyez pas comme vos pères, auxquels s'adressaient les premiers prophètes en disant, ainsi parle l'Éternel des armées, détournez-vous de vos mauvaises voies, de vos mauvaises actions, mais ils n'écoutèrent pas, ils ne firent pas attention à moi, dit l'Éternel. Vos pères, où sont-ils? Et les prophètes, pouvaient-ils vivre éternellement? Cependant, mes paroles et les ordres que j'avais donnés à mes serviteurs, les prophètes, n'ont-ils pas atteint vos pères? N'ont-ils pas atteint vos pères? Ils se sont retournés et ils ont dit, l'Éternel des armées nous a traités comme il avait résolu de les faire selon nos voies et nos actions. Le 24e jour du 11e mois, qui est le mois de Shebat, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, fils de Béréchia, fils d'Ido, les prophètes en ces mots. Je regardais pendant la nuit, et voici un homme était monté sur un cheval roux, et se tenait parmi ses myrtes, dans un lieu ombragé. Il y avait derrière lui des chevaux roux, fauves et blancs. J'ai dit, qui sont ces chevaux, mon Seigneur? Et l'ange qui parlait avec moi me dit, je te ferai voir qui sont ces chevaux. L'homme qui se tenait parmi les myrtes prit la parole et dit, ce sont ceux que l'Éternel a envoyés pour parcourir la terre. Et ils s'adressèrent à l'ange de l'Éternel qui se tenait parmi les myrtes, et ils dirent, nous avons parcouru la terre, et voici, toute la terre est en repos et tranquille. Alors l'ange de l'Éternel prit la parole et dit, l'Éternel des armées, jusqu'à quand n'auras-tu pas compassion de Jérusalem et des villes de Juda, contre lesquelles tu es irrité depuis 70 ans? L'Éternel répondit par de bonnes paroles, par des paroles de consolation à l'ange qui parlait avec moi. Et l'ange qui parlait avec moi me dit, crie, et dit, ainsi parle l'Éternel des armées, je suis ému d'une grande jalousie pour Jérusalem et pour Sion. Et je suis saisi d'une grande irritation contre les nations orgueilleuses, car je n'étais que peu irrité, mais ils ont contribué au mal. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, je reviens à Jérusalem avec compassion. Ma maison y sera rebâtie et les cordeaux seront étendus sur Jérusalem. Crie de nouveau et dit, ainsi parle l'Éternel des armées, mes villes auront encore de biens en abondance. L'Éternel consolera encore Sion, il choisira encore Jérusalem. Pourquoi je suis allé jusqu'à 17 pour voir, bien aimé dans le Seigneur, que s'il y a le mal, Dieu nous appelle à la repentance. Et si nous faisons ce que Dieu nous demande, nous nous repentons contre les mauvaises choses, Dieu se répand aussi du mal le mal qui nous suivait à cause du péché. Parce que nous avons ouvert la porte. Si nous fermons cette porte de péché, bien aimé, par la repentance, nous revenons au Seigneur. Le Seigneur aussi revient à nous. Et les plans de Dieu s'accomplissent. Et Dieu nous fera beaucoup du bien. Il nous fera beaucoup du bien. Pourquoi? Parce que nous avons abandonné le mal. Nous avons abandonné ce qui nous séparait de lui. Et parce que nous avons abandonné ce qui nous séparait de lui, Dieu nous fera beaucoup du bien. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu est vraiment merveilleux. Il y a quelqu'un qui sonne, mon Dieu. Pardon. Peut-être c'est mon fils, excusez-moi. Excusez-moi, les personnes ont tellement insisté, c'est les gens qui viennent vendre des calendriers. J'ai cru peut-être que c'était mon fils, il a oublié, c'est clair. Alors, bien aimé dans le Seigneur, ils insistent, ben là je ne me lève plus. Alors, le Seigneur nous dit, regardez les versets, du verset 3 au verset 4. Versets 3 et 4. La Bible dit, dis-leur donc, ainsi parle l'Éternel des armées. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Vous revenez à moi, moi aussi je reviens à vous. Vous voyez comment l'amour de Dieu est grand. Dieu nous appelle
pour que nous puissions revenir à lui. Revenir à lui, c'est-à-dire abandonner le mal. Parce que lui, il est dans la lumière, le mal est dans les ténèbres. Et si on est dans le mal, on vit dans le mal, c'est-à-dire qu'on est dans les ténèbres. Et Dieu ne veut pas nous voir dans les ténèbres, parce qu'il s'est donné pour que nous puissions vivre dans la lumière, les suivre dans la lumière, parce qu'il est lui-même aussi lumière. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, parce qu'il est lui-même aussi lumière, il veut que nous puissions vivre aussi dans la lumière, parce que notre Dieu est lumière. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Bien aimé dans le Seigneur, cette parole, elle est pour toi, elle est pour moi, elle est pour chacun de nous, chacune de nous. Cette parole, elle est pour l'Église. Regardons ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises. Regardons pourquoi il y a des scandales dans nos églises. C'est parce que quelque part, hommes de Dieu, pasteurs, évangélistes, prophètes, revenez au Seigneur. Bergers, bergères, revenons au Seigneur. Frères et sœurs dans l'église, revenons au Seigneur. Au lieu de tourner les regards vers Jésus-Christ, les regards ont été tournés vers un homme. Au lieu de faire des gens des disciples de Christ, les pasteurs, les évangélistes et les prophètes, ils ont fait des gens leurs disciples à eux. C'est pourquoi, ne touche pas à mon daddy. Ne touche pas à mon daddy. Si tu parles du mal, si tu veux corriger mon daddy, tu auras affaire à moi. Parce qu'au fait, c'est daddy qui compte. C'est daddy qui compte. Ce n'est pas Jésus-Christ qui compte. Ce n'est pas la parole de Dieu qui compte. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le dernier mois. C'est la fin de l'année. C'est la fin de l'année. Qu'est-ce que nous allons demander à Dieu? Qu'est-ce que tu vas demander à Dieu? Qu'est-ce que nous allons demander à Dieu le 31 décembre pour l'année prochaine? N'est-ce pas que nous puissions grandir spirituellement? N'est-ce pas que nous puissions aller de l'avant sur le plan spirituel? Sur le plan physique, nous allons demander tout ce que nous allons demander. La guérison, l'argent, tout ce que nous allons demander à Dieu. Mais sur le plan spirituel, nous allons demander quoi? Seigneur, je vais aller loin avec toi. Seigneur, je vais vraiment marcher plus loin avec toi. Je vais voir des grandes choses. Je vais vivre des miracles. Seigneur, je vais vivre des prodiges. Seigneur, Seigneur, nous allons demander ça à Dieu. Et l'année passée, qu'est-ce que nous avons demandé à Dieu à la fin de l'année? Nous avons demandé aussi d'aller loin avec lui. Mais le Seigneur veut aussi que nous puissions aller loin avec lui. Le Seigneur, c'est dans son désir que nous puissions aller loin avec lui. Il a fait pour les enfants d'Israël. Il voulait chaque fois que les enfants d'Israël puissent découvrir qui il est. Et il s'est manifesté de différentes manières auprès des enfants d'Israël. La façon dont il s'est manifesté avant le Jourdain, ce n'est pas de la même façon qu'il s'est manifesté devant la muraille de Jéricho. Bien aimé dans le Seigneur, la façon dont il s'est manifesté devant Goliath, ce n'est pas de la même façon qu'il s'est manifesté devant quand les Moabites, tout ça, ils sont venus comme une armée de sauterelles. Les Moabites, les Ammonites sont venus comme une armée de sauterelles contre Israël. Dieu se manifestera toujours. Qu'il y ait une personne qui vient nous attaquer ou qui vient nombreux comme une armée de sauterelles nous attaquer, Dieu se manifestera toujours. La façon dont Dieu s'est manifesté à Moïse, ce n'est pas de la même façon qu'il s'est manifesté à David. La façon dont Dieu s'est manifesté à Abraham, ce n'est pas de la même façon qu'il s'est manifesté à Élie. La façon dont il s'est manifesté à Élisée, c'est différent de la façon dont il s'est manifesté à Jonas. Vous voyez? Parce que Dieu nous a appelés chacun de nous est individuel et est unique, voilà, devant le Seigneur. Et notre marche chrétienne, c'est une marche aussi unique devant le Seigneur. Nous n'avons pas à copier qui que ce soit. Nous n'avons pas à suivre qui que ce soit. Bien aimé, vous allez me dire, mais Paul a dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Donc, c'est-à-dire, vous n'allez pas m'imiter moi, personne, mais vous allez imiter celui que moi j'imite. Paul imitait Christ, il dit soyez mes imitateurs. Donc quelque part, si vous avez du mal à imiter directement Jésus-Christ, imitez-moi, voyez Christ en moi. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pasteurs, vous prophètes, vous évangélistes, vous qui vous promenez dans des grosses voitures, vous faites toujours des voyages à gauche, à droite, vous êtes connus mondialement, vous êtes connus au niveau international, vous pouvez dire aux gens aujourd'hui de vous suivre comme d'être vos imitateurs. Ah oui, vous le dites, les gens sont vos imitateurs, c'est pourquoi quand ils commencent aussi les églises, ils font comme vous. Quand je vois cette dame que beaucoup de gens suivent, cette dame avec l'enveloppe, qui va prendre l'enveloppe, 2000 euros. Messieurs, prenez cette enveloppe, ça sera pour la bénédiction de votre femme. Est-ce que pour que la femme de ces messieurs soit bénie, il faut que ces messieurs-là donnent 2000 euros?
Mais le monsieur qui n'a pas 2000 euros, sa femme ne sera pas bénie. Vous voyez pourquoi même les personnes qui ont pris les enveloppes de 2000 euros, des 1000 euros et tout ça, jusqu'à je ne sais pas quel niveau, c'est tout simplement, Jésus-Christ n'a pas encore pris la première place dans votre vie. Repentez-vous. Si Jésus-Christ prenait la première place dans votre vie, vous allez juste réfléchir un peu pour dire, écoutez, est-ce que ma bénédiction, les bonheurs de mon foyer, dépend de l'argent que je vais donner ou ça dépend de Jésus-Christ? Et si ça dépend de Jésus-Christ, est-ce que je dois donner quand Jésus-Christ n'est pas... Jésus-Christ peut te dire, prends 2000 euros, donne à cette maman, à cette pasteur qui demande de l'argent avant même qu'elle ne demande. Tu peux toi-même, le Saint-Esprit te parle et puis tu les fais. Mais quand je me mets là, alors j'ai l'enveloppe 2000 euros. Allez, qui veut donner 2000 euros? C'est la fin de l'année, hein? Vous serez vraiment bénis. Allez, prenez l'enveloppe 2000 euros. Vous allez donner 2000 euros. Allez, prenez l'enveloppe 100 000 euros. Oh, aujourd'hui, je vois vraiment mes filles. Que Dieu vous bénisse. Oh, ma miss, ma Tania, vraiment. Je suis vraiment contente que Dieu vous bénisse. La repentance, bien-aimé. Nous sommes en train de parler de la repentance. Dieu dit à Zacharie, il dit, écoutez, va leur dire. Le Seigneur est irrité. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël, vous êtes en train d'agir mal. Le Seigneur est irrité dans notre génération où nous sommes aujourd'hui. Pourquoi le Seigneur est irrité? Parce que le monde va mal, parce que nous agissons mal, parce que le mal est entré dans les églises. Un frère qui a chanté chez moi, confusion. Je cherchais le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Et l'église dans le monde. Oui, le monde se retrouve aujourd'hui dans l'église. Le monde se retrouve dans l'église, on voit des scandales partout. On voit des scandales partout. Qu'est dire encore? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu, nous, dans notre siècle? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? On n'a pas vu les pasteurs dénigrer les femmes devant tout le monde, raser les poils des femmes devant tout le monde, enlever les slips des femmes devant tout le monde. Et ces femmes ont accepté. Pourquoi? Parce qu'elles étaient envoûtées. On n'a pas vu des femmes aller sucer un homme qui s'est dit avoir la vie par son sperme. On n'a pas vu ça, bien aimé. On n'a pas vu des hommes aller embrasser les femmes pour dire que leur salive donnait la vie. Mais quel envoûtement. Mais et comment je peux qualifier ça? Et quelle incrédulité par rapport à la parole de Dieu. Bien-aimé, mais quel aveuglement. Voilà les mots que je cherchais. Et quel aveuglement. Repentez-vous. Vous, hommes de Dieu, vous qui amenez les serviteurs, les frères et sœurs à vous regarder, vous. Au lieu de regarder à Jésus-Christ, repentez-vous. Vous, serviteurs de Dieu, pasteurs, évangélistes, tout ce que nous pouvons être comme serviteurs de Dieu, quels que soient les grades, les bishops, les archibishops. Oui, si vous avez vu dans la Bible les bishops et les archibishops. Quand je regarde les 5 ministères dont Paul nous parle, et s'il y a des bishops et des archibishops, vous, les bishops et les archibishops, vous voyez que l'argent, repentez-vous. Parce que les âmes coûtent plus que tout. Jésus-Christ s'est donné pour que ces âmes-là, que vous êtes en train de faire perdre la vie aujourd'hui, pour que ces âmes-là soient sauvées, il a fallu que Jésus-Christ meure à la croix. D'une mort honteuse entre les brigands et les voleurs. Jésus-Christ a souffert. Il a souffert. La couronne des épines, Jésus-Christ a souffert. Physiquement, Jésus-Christ a eu mal. Regardez à Gethsemane. Il dit, Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Mais ce n'est pas ma volonté, ta volonté. Pourquoi sa sueur était comme des grumeaux de sang? Parce que la douleur était atroce. Et aujourd'hui, la douleur atroce de Jésus-Christ, vous le réduisez en néant. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous appelle à la repentance. Église, repentez-vous. Église du Christ, repentez-vous. Pasteur, vous avez touché à la magie. Vous êtes entré dans les cabales juives. Aujourd'hui, vous avez des grosses bagues. Aujourd'hui, vous avez des bibles, je ne sais pas comment. Repentez-vous. Avant qu'il ne soit trop tard, repentez-vous. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne suis pas prophétesse des nations. Non. Mais aujourd'hui, Dieu m'utilise comme prophétesse pour vous dire de vous repentir. Repentez-vous. Dieu va parler par Zacharie. Il dit aux enfants d'Israël de revenir à moi. Dis aux pasteurs, aux prophètes, aux évangélistes de revenir à moi.
pasteur, prophète, évangéliste, revenons au Seigneur. Revenons au Seigneur. Oh, vous, frères et sœurs, vous qui avez suivi, écoutez ces pasteurs, cet évangéliste, avant même de vous réveiller le matin, vous prenez le téléphone. Papa, daddy, je dois poser le pied gauche ou le pied droit. Daddy, tu sais, aujourd'hui, il n'y a que daddy qui compte. Il n'y a que daddy. Toi-même, la vie de prière, tu as oublié. Tu sais pourquoi? Parce que le pasteur a fait que toi, tu regardes à lui au lieu de regarder à Jésus. Dès que tu as un problème, au lieu d'aller voir Jésus-Christ, de mettre les genoux par terre, nous pouvons demander le secours des autres. Ce n'est pas un péché. La Bible nous recommande aussi de prier les uns et les autres. Mais qu'est-ce que tu fais, bien-aimé? Toi, au lieu d'aller chercher de chercher la face de Dieu, toi, tu es là toujours. Daddy, j'ai tel problème, prie pour moi. Daddy, daddy. Et le daddy aussi dit, écoutez, la consultation prophétique. Pour ce problème-là, c'est tellement grand, tu dois envoyer 2000 €. Ce problème-là, et le niveau de la sorcellerie, là, tu dois envoyer 3000 €. Tout ça, c'est ta maman qui le fait. Tout ça, c'est ton père qui le fait. Tout ça, c'est ta famille. Oui, quelle est cette personne-là africaine? Chivundu maman. Quelle est cette famille africaine qui va dire aujourd'hui que moi, dans ma famille, il n'y a pas de sorcellerie, il n'y a pas de magie. Tu sais ceux qui étaient avant toi? Tu connais ces personnes-là? Mais maintenant que nous sommes dans le Seigneur, si nous suivons Jésus-Christ, c'est lui qui va nous révéler ce qui a été fait, ce qui a été dit. C'est lui qui va nous les révéler et par le Saint-Esprit, nous saurons aussi comment prier. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas accepter Jésus-Christ aujourd'hui, dire « j'ai accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur ». Tu sais pourquoi chaque fois quand on fait l'appel d'accepter Jésus-Christ, tu es toujours là, tu acceptes toujours Jésus-Christ parce que tu n'as pas encore fait la vraie repentance. La vraie repentance engendre le salut. Parce que tu as fait la vraie repentance, tu es sauvé parce que maintenant tu as donné ton cœur à Jésus, tu as dit non aux ténèbres et tu as dit oui à la lumière. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, la repentance. Nous devons vraiment chercher, revenir au Seigneur. Parce que quand nous revenons au Seigneur, le verset 17 nous dit, c'est écrit de nouveau et dit, ainsi parle l'Éternel des armées, mes villes auront encore de biens en abondance. Le Seigneur restaure. Aujourd'hui, nous allons parler de la repentance. La prochaine fois, nous parlerons de la restauration qui engendre la repentance. Soyons là, bien-aimés dans le Seigneur. La repentance engendre la restauration spirituelle, la restauration morale, physique et sur tous les plans, la restauration de l'esprit, de l'âme et du corps. La repentance, si elle est sincère, bien-aimés dans le Seigneur, nous verrons nous-mêmes dans nos vies spirituelles que nous allons grandir. Nous n'allons pas rester les bébés spirituels. Nous allons grandir. Nous allons grandir dans nos vies de prière. Nous allons changer notre façon de prier au jour au jour. Nous aurons la soif de la parole de Dieu parce que la repentance amène le salut. Et le salut, bien-aimé, c'est la vie avec Christ. Et la vie avec Christ grandit. Alléluia. La vie avec Christ grandit parce que nous marchons avec Christ. Il se révèle à nous dans ses différentes facettes. Il s'est révélé à Abraham comme celui qui pourvoit. Il s'est révélé aussi à Ézéchias comme celui qui guérit. Il s'est révélé aussi à tel. Il s'est révélé. Et chaque fois quand le Seigneur s'est révélé, il s'est révélé comme il devrait se révéler. Bien aimé, hier peut-être que le Seigneur s'est révélé à vous comme celui qui guérit. Mais aujourd'hui, il veut se révéler à vous comme celui qui combat pour vous. Jéhovah Nissi ou Adonai Nissi. Il veut se révéler à vous et à moi comme celui qui se lève dans les combats, qui combat et qui nous donne la victoire. Alléluia. Nous ne voulons pas voir Adonai Jireh, Adonai Nissi qui s'élève devant les Goliaths de nos vies, qui s'élève, les chefs de l'armée de l'Éternel, qui s'élève quand la muraille est là devant nous. Nous ne savons pas où aller, nous ne savons pas où tourner les regards, nous ne savons même pas qui chercher. Sur cette terre, personne. Dans les ciels, nous regardons tout autour de nous, personne. Mais lui, le chef de l'armée de l'Éternel, descend. Lui, le chef de l'armée de l'Éternel, vient. Comme il est allé vers Josué. Josué était dans un dilemme, un problème grave. Que faire? Le Seigneur nous a dit de prendre Jéricho. Mais entre-temps, barricadé de tous côtés. Les gens sont montés peut-être sur leurs arbres en train de se moquer de nous. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Il est descendu. Il est venu parce que le cœur
cœur de Josué était attaché à lui. La repentance entraîne, fait de telle sorte que nos cœurs s'attachent à Jésus-Christ. Et quand les cœurs s'attachent à Jésus-Christ, il se révèle à nous. En ces moments-là, la Bible nous dit, et là cette parole va s'accomplir. Invoque-moi, je te répondrai. Je te révélerai les choses cachées, les grandes choses que tu ne connais pas. Ma maman, que Dieu te bénisse. Je vois vraiment mes filles aujourd'hui, vous avez pensé à moi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez, la repentance, bien-aimé dans le Seigneur, abandonner, faire volte-face, dire, écoutez, je marchais d'un côté, je me détourne de là où je marchais, je me tourne vers Jésus-Christ. J'allais à gauche depuis que j'ai commencé, mais maintenant, je vois qu'à gauche, là où je vais, ça m'amène à la mort. C'est les ténèbres. Je me détourne de gauche et je tourne mes regards vers la droite. Parce que vers la droite, même s'il y a des obstacles, même s'il y a des épreuves, même s'il y a des difficultés, mais ce qui m'attend vers la droite où je me suis tourné, c'est la vie, c'est la lumière. Alléluia. Je me détourne de là où j'étais. Je fais, comment dire, moi qui étais comme l'exemple de la chenille. La chenille, avant de devenir papillon, il passe par des étapes de métamorphose. Et ça, maintenant, c'est la vie de la repentance que nous vivons sur cette terre où nous sommes bien-aimés. Avant de connaître une transformation totale, complète. Sinon, les combats, ils sont toujours là. Les combats sont toujours là. Josué, c'était un jeune. Mais combien de fois Dieu lui a dit, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Je serai avec toi. Je suis avec toi. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai jamais. Nous les citons ces versets. Nous les disons. Mais quand est-ce qu'il faut dire ces versets-là, bien-aimés, pour que ces versets-là soient efficaces aussi dans nos vies? C'est quand nous avons fait la repentance. Nous allons dire au Seigneur, Seigneur, regarde ce que tu as dit. Maintenant que moi, j'ai abandonné, je me suis attaché à toi. Seigneur, je vais continuer à marcher avec toi. Seigneur, voilà ce que tu as dit. Pierre les connaissait, Pierre les savait. Regarde, Seigneur, nous avons tout quitté pour toi. Mais qu'est-ce que nous allons recevoir? Jésus-Christ ne lui a pas répondu. Des maisons, vous aurez des familles, vous aurez des frères et sœurs. Vous aurez aussi des tribulations sur cette terre. Mais pour la vie éternelle, c'est la vie avec moi, Jésus-Christ, qui dit aux disciples, bien-aimés, la repentance, c'est quitter le monde, c'est quitter le mal. Nous sommes encore dans ce monde. Jésus-Christ avait déjà prié pour nous. Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal, parce que le mal est dans ce monde. N'est-ce pas que le mal est dans ce monde? Nous voyons ce qui se passe aujourd'hui. Nous regardons la télé, nous voyons les nouvelles que nous avons. Quand tu allumes la télé, ce n'est pas toujours de bonnes nouvelles. Hein? C'est toujours de mauvaises nouvelles. Hein? Vous voyez les mauvaises nouvelles. Hein? On a violé des bébés dans leur berceau. Vous voyez quelqu'un qui peut faire ça? Si la personne n'est pas habitée par le diable, par les démons, parce que le diable n'est pas omniprésent. Si quelqu'un n'est pas habité par les démons, le monde va mal. Jésus-Christ revient bientôt. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous parle de la repentance. Quand nous regardons toujours dans la Bible, oui, Dieu nous a parlé par les prophètes. Dieu nous a parlé aussi par lui-même. Jésus-Christ nous a parlé de la repentance. Jean-Baptiste parle de la repentance. Mais avant d'aller dans ce que Jean-Baptiste nous parle de la repentance, ce que Jésus-Christ lui-même nous a dit, voyons d'abord ce que Joël nous dit. Joël, on va encore répondre Joël la prochaine fois. Qu'est-ce que Joël au chapitre 2 nous dit? Bien-aimés dans le Seigneur. Excusez-moi, j'avais mis parce que le papier est parti. Alors, le livre de Joël au chapitre 2. Voilà. Joël au chapitre 2. Je vais lire les versets 12 et les versets 13. Joël chapitre 2. Vous pouvez lire à la maison du premier verset au 17e verset. Moi, j'avais lu, j'ai écrit. Alors, les versets 12 et 13, la Bible nous dit, « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes,
avec de pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se répand des mots qu'il envoie. Oui, les enfants d'Israël, vous avez mal agi. Oui, oui. Maman, vraiment, dis ça. Achetez pas sur ma question. Franchement, je pense que tu as suivi la vidéo aussi, ma grande. Tu vois, c'est terrible, hein? Et c'est ça, le Seigneur nous appelle à la repentance. Ces jours-là, je ne sais pas sinon si Jésus-Christ revenait aujourd'hui. Qu'est-ce qui va arriver au fait? Qu'est-ce qui va arriver? Mais Dieu nous demande vraiment à nous qui comprenons, nous qui sommes encore lucides, que nous puissions nous repentir. Et ne pas continuer à vivre dans la même chose, de relever la tête et de tourner nos regards à Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Les enfants d'Israël, regarde, vous semez beaucoup, vous récoltez peu. Vous êtes dans des situations lamentables. Mais le Seigneur dit, écoutez, parce que vous êtes revenus à moi, parce que vous avez crié, parce que je vois votre douleur, parce que je ne veux pas que vous restiez toujours dans la même douleur. Voilà ce que je vous demande. Repentez-vous. Revenez à moi. Vous revenez à moi, je reviens à vous. Abandonnez la mauvaise voie. Abandonnez toutes les mauvaises choses que vous êtes en train de faire. Parce qu'au fait, le plan de Dieu, c'est le plan de bonheur, de paix. Et parce que son plan, c'est le plan de bonheur et de paix. Donc, le Seigneur veut que nous puissions vivre son plan. Donc, c'est un Père qui a déjà tout préparé d'avance pour chacun de nous. Et alors, parce qu'il a préparé tout d'avance pour chacun de nous, il a voulu qu'avant que nous puissions vivre avec lui dans les ciels, pour que nous puissions vivre l'éternité avec lui, il nous a mis sur cette terre des humains. Et sur cette terre, c'est là où la Bible dit malheur à vous, terre et mer. Parce que le diable est descendu vers vous avec une grande colère. Une grande colère, il ne veut pas les personnes qui ont la lumière. Une grande colère, il veut détourner les personnes de Jésus-Christ. Il fait tout pour qu'ils ne puissent pas mourir, même pas mourir, souffrir seul dans le feu ardent, pendant l'éternité, dans toute l'éternité. Il sait déjà, lui son sort est là. Il n'y a rien à faire pour lui. Rien à faire pour lui. Alors, parce que nous, Dieu nous a fait grâce. Dans sa voix douce, il est venu frapper à ta porte, à ma porte. Il a frappé. Apocalypse 3, 20. Nous avons écouté sa douce voix. Nous avons dit oui à son amour. Il est venu habiter à nous. Maintenant qu'il est venu habiter à nous, le diable dit non. Mais cette personne va vivre l'éternité. Il sera dans la paix, il sera dans la joie. Mais cette personne, sur cette terre des humains, cette personne, même si tout tremble, même si les choses, les vents soufflent, cette personne sera toujours constante. Et cette personne ne va pas promener des regards inquiets parce que cette personne a mis sa confiance dans son Seigneur. Alors, il faut que je fasse tout pour lui enlever la paix. Alors, pour lui enlever la paix, pour nous enlever la paix, le diable multiplie les stratégies. Il multiplie les stratégies. Il multiplie ses ruses. Notre pasteur qu'on avait avant, il disait toujours, il disait ça toujours, il disait ce que le diable ne peut pas avoir par la force, il va utiliser les ruses pour l'avoir. S'il vient par la force nous pousser dans des péchés, et nous aussi par la force nous refusons de tomber dans ces péchés-là, il va utiliser les ruses. Les ruses de l'ennemi, il va utiliser les vidéos, il va utiliser les séries, il va utiliser la télé, il va utiliser la radio, il va utiliser beaucoup de choses. Il va utiliser toutes ces choses-là, pourquoi? C'est pour nous amener, nous, à nous écarter de la lumière, par nos yeux, par nos oreilles, par nos bouches, de nous écarter de la lumière, par le temps qu'il nous a donné, bien aimé, parce que le temps qu'il nous a donné, pour que nous puissions gérer ces temps, et que dans le temps qu'il nous a donné, pour que nous puissions lui accorder aussi le temps. Il nous a donné 24 heures, et dans les 24 heures, le Seigneur veut aussi que nous puissions nous donner du temps pour lui. Et Daniel, lui, la Bible nous dit, matin, midi, soir, 3 fois par jour. David, lui, c'était même 7 fois.
Donc, quelqu'un qui demeure dans la présence du Seigneur, qui cherche Dieu devant n'importe quelle situation, il sait où courir, il sait vers qui regarder. Il va faire comme Néhémie. Quand Sambala vient, quand Tobija vient, la personne ne va pas pleurnicher d'abord. La personne ne va pas chercher des secours à gauche, à droite. La personne ne va pas dire tel pays, venez m'aider. Non, mais la personne va tourner les regards vers celui qui est au-dessus de tout, pour celui qui donne la paix. Et c'est lui qui intervient toujours. Même quand l'ennemi lance les défis, bien-aimés, l'ennemi nous lance beaucoup de défis, hein? C'est vrai, hein? Il nous lance beaucoup de défis, hein? Au travers de beaucoup de situations. Mais le Seigneur Jésus-Christ, notre Maître dans son amour, il permet aussi que vous et moi, nous, devant ces défis-là, que nous puissions courir à lui, comme Néhémie a fait. Néhémie est allé chercher l'homme de Dieu, les prophètes. Mais aujourd'hui, bien-aimés, on n'a pas besoin d'aller chercher les prophètes. On a besoin que d'appeler le Saint-Esprit. Tobenga, allô, voilà notre jeune, notre fille qui a acheté. Bitumba ele kelinga ye, botikana benga ya yesue. Donc, je suis tellement dans les combats. Laissez-moi appeler Jésus-Christ. Laissez-moi appeler mon grand frère. Parce qu'il est là. Allô, Yaya. Allô, grand frère. Viens vite, grand frère. J'ai vraiment besoin de toi. Grand frère, je suis menacé. Allô, notre grand frère, c'est le super-héros. C'est notre super-héros. Bien-aimé, même si les gens font des montagnes de super-héros, mais les véritables super-héros, en vrai, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui n'est pas limité par le temps ni l'espace. Celui qui n'est pas limité par quoi que ce soit. Celui qui n'a aucun obstacle devant lui pour intervenir. Et si Dieu décide d'agir, qui va s'y opposer? Ésaïe 54, hein? Si je décide d'agir, qui va s'y opposer? Qui va interdire Dieu d'intervenir dans ta vie? Ma fille, achetez Basiba Keseni. Qui va intervenir, Dieu d'intervenir dans ta vie? Maman Tumba, la servante de l'Éternel. Qui va empêcher Dieu d'intervenir dans ta vie? Ma fille Amina. Qui va empêcher Dieu? Qui va empêcher Jésus-Christ, hein, d'intervenir dans ta vie, Maman Odile Nganduka? D'intervenir dans ta vie, Mi-José? D'intervenir dans ta vie, Willina? D'intervenir dans ma vie? Qui va empêcher Jésus-Christ d'intervenir dans ta vie, mon frère et ma soeur? Qui va l'empêcher? Nous l'appelons allô. Il répond au secours. Il répond au secours et il vient pour nous secourir. C'est pourquoi les personnes qui mettent toute leur confiance dans les personnes qui les dirigent, c'est un mal. C'est vraiment un mal. Regardons dans nos familles. Si cette personne-là, tout le monde tourne ses regards que vers ces personnes, c'est cette personne qui a beaucoup de moyens, qui a fait de grandes études, qui a beaucoup de moyens. Généralement, ces gens-là ne restent pas très longtemps sur la terre. Généralement, ils meurent jeunes. Ou quand ils meurent, c'est dans une situation pas possible. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Et surtout, si la famille ne connaît pas Dieu, hein, bon, ils vont comme ça, ils ne connaissent pas Dieu. Ils font ça parce qu'ils s'appuient sur quelqu'un. Mais si nous qui connaissons le Seigneur, les familles qui connaissent Dieu, s'appuient sur une personne, Dieu enlève généralement cette personne-là. Parce que Dieu veut, la leçon, c'est que tous, nous puissions tourner nos regards vers lui. Bien aimé, mais comment tourner les regards vers celui-là qui est saint si nous-mêmes ne sommes pas dans la sainteté? Regardez dans Joël, la Bible appelle encore à la repentance. Nous allons maintenant dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, bien aimé dans le Seigneur, nous commençons par Matthieu. Matthieu, le chapitre 3. De 1 à 3, la Bible nous dit: en ces temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans les déserts de Judée. Il disait: repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit: c'est ici la voix de celui qui crie dans les déserts, préparez les chemins du Seigneur, aplanissez ses sentiers, repentez-vous. C'est le temps où Jean-Baptiste prépare la venue de Jésus-Christ. Bien-aimés, maintenant aussi c'est le temps où nous préparons la seconde venue de Jésus-Christ. Et si nous regardons dans l'Ancien Testament, quand Dieu demandait aux enfants d'Israël de se repentir, c'est parce qu'il voulait les visiter.
Dieu voulait les visiter. Quand il est allé voir Moïse, ôte tes souliers, parce que l'endroit où tu te trouves est sanctifié. Quand il devait parler à Abraham, quand il devait parler, Dieu demandait toujours, même à Josué devant la muraille de Jéricho, l'endroit où tu te trouves est sanctifié. Parce que Dieu veut faire quelque chose dans la vie de son peuple. Parce que Dieu veut se révéler dans la vie de son peuple. Il demande la repentance. Repentez-vous, sanctifiez-vous. Parce que sans la sanctification, personne ne verra la gloire de Dieu. Personne ne verra le Seigneur. Bien-aimé, Jean-Baptiste parle, repentez-vous, parce que Jésus-Christ vient. Quand Jean-Baptiste parle de la repentance, Jésus-Christ est là, mais Jésus-Christ n'a pas encore commencé son ministère. Jésus-Christ n'est pas encore en action dans son ministère, mais Jésus-Christ est là. Bien-aimé dans le Seigneur, mais maintenant, la seconde venue de Jésus-Christ est là aussi. Regardons, les signes sont là. Nous voyons les signes, non? Que ceux qui ont l'intelligence réfléchissent et voient un peu les choses qui se passent sur la terre. Nous voyons que Jésus-Christ revient bientôt. Nous le disons même. Et il y a même des gens qui disent Jésus-Christ vient. Non, ce n'est pas possible ce qui se passe aujourd'hui. Jésus-Christ vient pour que ces problèmes s'arrêtent. Oui, nous appelons Jésus-Christ de venir, mais nous sommes regardés déjà. Et c'est nous repentons. Si déjà toutes les personnes qui vont à l'église, toutes les personnes, regardons les dimanches, nos églises sont pleines. Si tous qui venons à l'église, nous nous repentons, nous sommes sincères devant Dieu, je pense que nous allons hâter la seconde venue de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ verra vraiment un grand nombre qui a compris. Mais aujourd'hui, quand Jésus-Christ regarde, je pense qu'il regarde, même dans nos églises, il regarde. Je pense que le Saint-Esprit est triste. Le Saint-Esprit est triste de voir comment nos églises sont remplies des hypocrites. Comment nos églises sont remplies des gens qui sont encore dans les ténèbres. Ils sont à l'église, mais ils n'écoutent rien. Ils sont à l'église, mais ils ne suivent même pas Jésus-Christ. Ils sont à l'église, mais Jésus-Christ, non, ce n'est pas leur problème. L'essentiel, c'est d'être à l'église. Quand on sort, on mène sa vie comme on veut. Je suis une émission là, je vois des gens des fois quand ils posent la question, vous priez, ah oui, moi je prie beaucoup, je prie beaucoup. La personne qui dit qu'il prie beaucoup, mais moi, qui maudit même les gens devant l'église, mais c'est quelqu'un qui a très mal agi, c'est quelqu'un qui a abusé des femmes d'autrui, c'est quelqu'un qui a détruit les vies des jeunes filles de l'église, qui les a fait avorter, mais il dit, attention, moi je suis pasteur, je veux vous maudire. Ça c'est une autorité bizarre. Une autorité bizarre. C'est pas ce que le Seigneur nous demande. Au lieu de se repentir, de dire, écoutez, j'ai mal fait, que Dieu me pardonne, je veux plus faire la même chose, que Dieu m'aide à marcher, non plus selon moi, mais selon lui, que je puisse marcher dans la voie du Seigneur. C'est ce que le Seigneur nous demande. Vous et moi, bien-aimés dans le Seigneur, prendre la décision de suivre Jésus-Christ, et Jésus-Christ est seul. Repentez-vous, repentons-nous, le royaume des cieux est proche, repentons-nous, la seconde venue de Jésus-Christ est proche, Jésus-Christ revient bientôt. La Bible nous a parlé de Jésus-Christ qui devait naître d'une vierge, Jésus-Christ est né. La Bible nous a parlé de Jésus-Christ qui devait mourir à la croix. Jésus-Christ est mort à la croix. La Bible nous a parlé de Jésus-Christ qui devait ressusciter le troisième jour. Jésus-Christ est ressuscité le troisième jour. La Bible nous parle de Jésus-Christ qui reviendra, qui prendra l'église. Ça se fera. Jésus-Christ reviendra. La Bible nous parle de la grande tribulation. La grande tribulation aura lieu. Tout ce que la Bible nous dit, la Bible dit elle-même, qu'il n'y a même pas une seule parole qui ne va pas s'accomplir. Tout va s'accomplir. C'est le temps de la repentance. C'est le temps où chacun doit revoir sa vie, par sa marche chrétienne. Le temps où chacun doit revoir sa marche chrétienne pour avancer avec Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons voir dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, nous allons voir d'abord dans Actes 2, des 37 à 39. Actes 2, des 37 à 39. La Bible nous dit, après avoir entendu ces discours, ils eurent les cœurs vivement touchés. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Écoutez la réponse de Pierre. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Que ferons-nous? Que ferons-nous pour avoir la vie? Repentez-vous. Juste la repentance, c'est-à-dire abandonner la mauvaise vie,
Et maintenant, acceptez Christ et que Christ vous conduise dans la lumière. Même dans les épreuves, il sera toujours là avec vous. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai jamais. Fortifie-toi et prends courage. Devant les épreuves, je suis Jéhovah Nissi. Je suis Adonai Nissi. Devant les manques, je suis celui qui va pourvoir. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'interviendrai. Je suis votre rédempteur. Et comme Job l'a dit, je sais que mon rédempteur est vivant et il interviendra les derniers. Et c'est la vérité. Et Dieu est intervenu dans la vie de Job. Et Dieu a changé la vie de Job. Et Dieu a donné à Job tout ce qu'il avait perdu. Amen, amen. Qu'est-ce que vous avez perdu pour Jésus-Christ? Pour la gloire de Jésus-Christ, nous allons le récupérer déjà sur la terre. Parce que les psalmistes disaient, c'est pas les morts qui te louent, hein. C'est pas les morts qui te louent, c'est les vivants. C'est nous, non, les vivants qui louons Dieu. Quand Dieu intervient, quand nous sommes vivants, c'est pourquoi Job a loué Dieu, parce qu'il a vu ça de son vivant. Et de notre vivant, nous allons voir aussi la gloire de Dieu. Amen. Acte 3, de 16 à 20, la Bible nous dit, c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi. C'est quand Pierre et Jean, ils ont guéri cet homme qui était paralytique devant le temple. Alors les gens sont venus, ils étaient étonnés, comment vous avez fait ces miracles, c'est pas possible, et tout ça, tout ça. Ces gens, qu'est-ce que vous avez, c'est pas possible. Et Pierre qui leur répond, c'est par la foi en son nom, donc au nom de Jésus-Christ, que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Le verset 19. Repentez-vous donc, convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Que les temps de rafraîchissement viennent. Bien-aimés, la repentance amène les temps de rafraîchissement. Repentez-vous. Et quand vous allez vous repentir, vous allez vous convertir. Parce qu'il n'y a pas de conversion sans repentance, bien-aimés. Et des fois, nous nous convertissons sans nous repentir avant. Du coup, on retombe dans la même chose. Mais la repentance, c'est reconnaître qu'on a mal fait et prendre la décision de ne plus retomber dans la même chose. Or, parce qu'on n'a pas la force, on demande à Dieu. Quand on demande pardon à Dieu, la repentance, c'est encore plus. Je demande pardon, mais je prends aussi la décision de ne plus retomber dans la même chose, dans la même situation. Et je demande au Saint-Esprit de m'aider, de poursuivre ma marche avec le Seigneur. Alléluia. Notre Dieu est bon, repentez-vous. Pierre dit, repentez-vous, parce que c'est la repentance qui va nous aider à une vraie conversion, qui va nous amener au salut. Dans Luc 5, c'est Jésus-Christ lui-même qui parle. Luc 5, de 31 à 32, la Bible dit de 31 à 32, Jésus prenant la parole leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais le malade. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Jésus-Christ dit, je suis venu appeler à la repentance, mais pas les justes, mais les pécheurs. Quand il agit, c'est pour que les pécheurs puissent reconnaître qu'il y a Dieu. Nous voyons cette femme adultère. Cette femme qu'on a attrapée en flagrant délit, on l'a amenée vers Jésus. Voilà ce que la loi de Moïse dit. Une telle femme, il faut la lapider, elle va mourir. Jésus-Christ leur dit, c'est lui qui n'a pas encore péché, qui soit la première personne à jeter des pierres sur cette femme. Jésus-Christ écrivait, qu'est-ce qu'il écrivait? Bref, je ne sais pas. Alors, chacun interprète comme il veut, je ne sais pas. Jésus-Christ était là, il écrivait. Il relève la tête. Il regarde la femme toute seule. Et personne n'est condamné, femme. Non, ils sont partis, ils ne m'ont pas condamné. Moi non plus, je ne te condamne pas, mais va, ne pêche plus. Donc, c'est-à-dire, va. Ne reprends plus le péché que tu faisais. Donc, répands-toi. Répands-toi de cette mauvaise vie. Répands-toi de cet adultère. Répands-toi. Ne pêche plus, je ne te condamne pas. Ne pêche plus. Regardez cet homme devant la piscine de Bethsaïda.
qui est resté malade pendant 38 ans. Veux-tu être guéri? Mais je n'ai personne pour me jeter dans la piscine car là je vais secouer l'eau. Prends ton lit et marche. La personne obéit, prend son lit et marche. Mais cette personne, les gens vont lui demander, mais qui t'a guéri? Toi, tu étais là. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'étais là. Ben oui, c'est vrai, mais quelqu'un m'a dit, prends ton lit et marche. Et voilà. Mais quand cette personne va rencontrer Jésus dans les temples, Jésus-Christ va se présenter à cette personne. Qu'est-ce que Jésus-Christ dit à cette personne? Va, ne pêche plus. Ne pêche plus, sinon quelque chose de pire t'arrivera. Donc, c'est-à-dire, répands-toi. Ne reprends plus la mauvaise vie. Jésus-Christ dit, je suis venu pour que les pécheurs puissent se repentir. Les gens qui sont dans la mauvaise vie puissent se repentir. À la Samaritaine, va, appelle-moi ton mari. Je n'ai pas de mari. Oui, tu l'as bien dit. Jusque-là, tu as eu 5 maris. Celui qui est avec toi n'est même pas ton mari. C'était une interpellation à cette dame. Tu vois, cet homme-là n'est pas ton mari. Donc, tu as pris les maris d'autrui. Donc, il faudrait que tu abandonnes les maris d'autrui. Je pense que la vie de cette femme a changé depuis. Depuis quand elle a rencontré Jésus-Christ. Je pense que cette femme n'est plus restée avec les maris d'autrui. Mais toi, pourquoi tu continues à rester avec les maris d'autrui? Mais toi, pourquoi tu continues à détruire les mariages d'autrui? Mais toi, pourquoi tu continues à détruire la vie d'autrui? Mais toi, pourquoi tu continues à les faire? Et cette femme, même une Samaritaine, elle a compris. Elle était étrangère à la promesse de Dieu. Elle n'était pas juive, bien aimée dans le Seigneur. C'est comme vous et moi. Mais aujourd'hui, nous sommes participantes à la vie de Christ. Aujourd'hui, Jésus-Christ, nous sommes dans les plans de Dieu. Nous sommes dans les plans du salut. Nous sommes dans les plans de la vie éternelle. Et quand Jésus-Christ reviendra, bien aimé, il y aura des Congolais, il y aura des Africains, j'ai dit en général, des Asiatiques, des Européens, des Américains qui seront enlevés. Quelle que soit la race, quelle que soit la langue que nous parlons, quelle que soit la tribu, quelle que soit. Jésus-Christ a fait de nous un seul peuple. Alléluia. C'est merveilleux, non? Parce que là, nous aurons un corps glorieux. Je ne pense pas qu'on va se dire, ah, toi, tu étais américain, toi, tu étais congolais. Nous aurons tous le même corps, un corps glorieux. Il n'y aura pas de différence parce que Jésus-Christ fait de nous un même peuple. Jésus-Christ fait de nous une épouse. Vous voyez, bien aimé, la repentance. Répentez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, répentons-nous. Dans 1 Jean 1,9, la Bible nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous confessons, Jésus-Christ veut nous pardonner. Proverbe 28, 13, la Bible nous dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Alléluia. La miséricorde de Dieu est là, bien-aimé, afin que nous puissions nous... Ça, c'est la repentance. Tu confesses tes péchés, tu ne les caches pas et tu les abandonnes. Tu obtiens miséricorde parce que tu quittes les ténèbres pour la lumière. Marc 1,15 nous dit, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Le royaume de Dieu est proche. Jésus-Christ revient bientôt. Et ce message, c'est pour vous, ma soeur qui m'écoutez. C'est pour vous, mon frère, qui allez me suivre même en différé, même sur YouTube. Et pour moi aussi. Nous devons tous nous repentir, bien-aimés, abandonner les mauvaises choses et s'attacher à la vie, à la vérité qui est Jésus-Christ. Dans les combats, il sera toujours là avec nous, il ne va pas nous abandonner. Matthieu 4, verset 17 nous dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. C'est ce que Jean-Baptiste avait dit. Joël 2, 13 nous avions lu. Et le dernier verset, c'est 2 Corinthiens 7, 10. La Bible nous dit, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance. C'est
Paul qui parle à l'église de Corinthe. L'église de Corinthe, c'est comme l'église aujourd'hui. Ce qui s'est passé dans l'église de Corinthe, c'est des choses aussi qui se passent dans nos églises aujourd'hui. Et là, c'est une interpellation pour chacun de nous, pour l'église, pour nous les fidèles à l'église, pour les hommes de Dieu dans l'église, pour les pasteurs, les prophètes, pour ceux qui servent à la Sainte Seine, pour les anciens à l'église, pour les diacres, les diaconesses, pour ceux qui chantent à l'église, pour ceux qui font les ménages à l'église, quel que soit ce que vous faites à l'église, bien aimé, tout n'est que pour la gloire de Dieu. La Bible nous demande de nous repentir. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. La tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. C'est comme la chenille qui devient papillon. Il ne va plus retourner en chenille. Dieu nous a donné un bel exemple. Vous voyez ça? Dieu a créé la chenille et Dieu savait que pour parler de la repentance, on parlerait de ça. Pour voir comment une chenille se transforme en papillon, jusqu'à sa mort, il reste papillon. Et Dieu nous dit aussi, mon fils, ma fille, maintenant que tu as accepté d'abandonner ta mauvaise vie, ne retourne plus à ce que tu as vomi. Maintenant, change ta façon de voir les choses. Change ta façon d'écouter les choses, change ta façon de penser les choses, change ta façon de marcher, change ta façon de toucher. Là où tu aimais toucher avant, tu sais que là où tu aimais toucher avant, ça t'amenait dans les péchés, ne va plus toucher. Tu sais que là où tes pieds marchaient avant, ça t'amenait dans les ténèbres, dans les péchés, n'y va plus. Tu sais que là où ton cœur, tes sentiments t'amenaient, c'était la mort. Mais ne mets plus tes sentiments là-bas. Tu sais que là où tes pensées t'amenaient, c'était toujours dans les mauvaises choses. Mais lutte dans ces sentiments-là. Bien aimé, un pasteur l'avait dit, je pense, personne ne peut empêcher à un oiseau de voler sur notre tête. Les oiseaux vont voler, ils volent. Mais nous pouvons empêcher à l'oiseau de construire son nid sur notre tête, n'est-ce pas? Vous avez déjà vu quelqu'un, l'oiseau est venu construire le nid sur sa tête? Non, du tout. Ça ne se passe pas. Mais faisons pareil aussi dans la vie spirituelle. Quand l'ennemi vient avec des pensées, des mauvaises pensées, bien aimé, après il va construire son nid dans nos pensées. Et ce sont ces pensées-là qui vont commencer à nous conduire. Nous pouvons empêcher, les mauvaises pensées viendront toujours. Nous n'allons pas empêcher aux mauvaises pensées de passer, nous sommes des humains. Ça va passer dans nos têtes, mais empêchons à ces mauvaises pensées de construire leur nid dans notre tête, parce que bien aimé, ça va détruire notre vie, ça va ruiner notre vie physique, morale et spirituelle, et ça va nous éloigner de la lumière que Jésus-Christ de Nazareth. Repentons-nous, que Dieu nous aide. Amen. Nous allons prier. Éternel Dieu notre roi, merci. Merci encore pour ta fidélité, merci pour ton amour qui est au-dessus de tout. Merci Seigneur pour ta parole de ce soir. La repentance. Tu veux que nous puissions nous repentir. Tu veux que nous puissions abandonner tout ce qui est mauvais. Tu veux que nous puissions, Seigneur Dieu de gloire, tourner les dos à tout ce qui nous empêchait de contempler ta grandeur, de contempler ta puissance, à tout ce qui nous éloignait de ta parole, ô Jésus, afin que nous puissions nous approcher de toi. Tu nous aimes tellement, Seigneur, que tu veux nous voir dans ta présence. Tu veux nous voir, Seigneur, tout le temps, éternel. Tu veux, Seigneur Dieu de gloire, nous voir, contempler ta grandeur. Tu veux nous voir, marcher avec toi. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Que l'honneur et la gloire montent à toi. Merci, Seigneur, pour les cœurs que tu vas interpeller. Merci, éternel Dieu de gloire, pour une personne que tu vas interpeller au travers, Seigneur Dieu de gloire, de ces messages. Interpelle un cœur. Interpelle, Seigneur, un cœur, Seigneur, qui puisse se repentir et se donner totalement à toi. Merci, Saint-Esprit, parce que tu agis. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que chacun, si vous pouvez réécouter, si vous pouvez, vous avez bien écouté, que nous puissions revoir notre marche chrétienne. C'est ce qui est important. Tout ce qui est de l'extérieur, ça va rester. Les habits, on s'habille déjà bien. Tout ce que nous faisons de l'extérieur, ça va rester. Bien-aimés,
Et la repentance, ce n'est pas le fait qu'on a mis un foulard sur la tête. La repentance, ce n'est pas le fait qu'on ne porte pas les boucles d'oreilles. Parce qu'il y a des assassins dans la soutane. Ce n'est pas les gens qui portent toujours le foulard, ils ne mettent pas les boucles d'oreilles. Des fois, ils font de très mauvaises choses. Ce qui est important, c'est le cœur que nous avons devant le Seigneur. Répands-toi, toi qui crois que la personne qui prêche et qui a des boucles d'oreilles, il est Jézabel. Non, tu n'as pas compris l'esprit de Jézabel. Toi, avec ton foulard sur la tête, tu ne mets pas les boucles d'oreilles, tu ne mets rien. Tu peux être une vraie Jézabel. Tu peux être une vraie Jézabel si ton cœur n'est pas un cœur repentant, si ton cœur n'est pas attaché à Jésus-Christ. Ce qui est important, que nos cœurs soient attachés à Jésus-Christ. Il y a des gens qui portent des soutanes rouges, des soutanes comme on veut les porter, mais avec un mauvais comportement. Leur cœur est loin de Jésus-Christ. Leur cœur est loin de Jésus-Christ. Mais ils portent des cols pastorales, ils portent des soutanes, ils portent tout ce qu'ils peuvent porter, bien-aimés. Que Dieu nous aide. On peut porter le col pastoral et marcher dans la crainte de Dieu, comme on peut porter le col pastoral et faire des abominations derrière le col pastoral. Exercer son autorité pour détruire la vie des autres. Repentez-vous. Que chacun puisse se repentir, bien-aimé dans le Seigneur. Que chacun puisse se repentir. Toi, avec l'école pastorale, repens-toi. J'en ai aussi, parce que je suis ordonné pasteur. Mais est-ce que c'est ce qui fera de moi vraiment une rachetée, quelqu'un qui sera sauvé si mon cœur n'est pas attaché à Jésus-Christ? Non. Non. Vous voyez? Marchons dans la crainte de Dieu. Ce n'est pas la soutane. Aujourd'hui d'ailleurs, toutes les églises, beaucoup des églises maintenant se mettent en soutane. Ce n'est pas tout simplement telle église traditionnelle. Mais beaucoup des églises aujourd'hui, même des églises dites de réveil, qui se mettent en soutane. Mais derrière les soutanes là-bas, c'est terrible. Nous voyons ce que nous voyons, nous entendons ce que nous entendons. Mais chacun de nous, nous entendons ce que nous entendons. Répentez-vous. Dieu demande la vraie repentance. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu tombes sur cette vidéo, c'est-à-dire le Seigneur veut que tu puisses te repentir, le Seigneur veut que tu puisses te revoir. Je ne dis pas que tu fais des mauvaises choses, non, bien-aimé, mais tous nous devons nous revoir, revoir notre façon de marcher. Mais si tu tombes sur cette vidéo, tu écoutes cette vidéo et tu restes dans la position où tu es, tu restes dans la cabale juive, tu restes dans la position où tu es, la destruction du peuple de Dieu, des enseignements qui sont le contraire de la Bible. Aujourd'hui, on entend même les personnes que nous suivons, dire des choses pas possibles devant la chair. Ça nous fait mal, mais on comprend aussi quelque part Dieu les expose. Mais ayons des oreilles spirituelles pour comprendre que Dieu est en train d'exposer ces personnes, afin que nous puissions plus les suivre aveuglément. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. J'espère que nous avons été utiles par la grâce de Dieu. Dieu nous a utilisés comme une vase d'honneur afin que nous puissions apporter sa parole pour nous-mêmes d'abord et pour chacun de nous. Église, repentons-nous. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée, bonne soirée. Je pense que j'avais déjà fait le tour. J'ai appelé tout un chacun. Que Dieu vous bénisse en abondance, bien-aimés. Je vous aime vraiment de l'amour du Seigneur. Merci et on se donne rendez-vous lundi prochain par la grâce de Dieu. Nous allons parler maintenant. Merci beaucoup. Merci ma fille. Alléluia. Je suis très contente. Vraiment, j'ai revu mes filles. Ça fait un moment, mais je suis vraiment contente. Voyez, nous allons voir maintenant ce que la repentance produit en nous. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Bonne soirée, bonne soirée. M'a acheté, voici ma caisse ni dévouée. J'espère que tu seras là. J'ai vu Momo, il y a Momo, vraiment, j'espère que vous serez là. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Ma Tania, ma Miss, vous serez là. Que Dieu vous bénisse. Ma Mina, ma fille, je sais que tu es toujours là. Que Dieu te bénisse. Ma Willina, Pierre Louis, soyez bénis. La servante de l'Éternel, Manto Dumba, que Dieu te bénisse. Alléluia, notre Dieu est bon. Willina Pierre-Louis, je l'ai dit. Qui je viens encore qui je viens encore? Sylvie Rubin, que Dieu te bénisse. Maman Odile aussi, vraiment que Dieu se révèle vraiment puissamment dans chacune de nos vies.
Maman Ruth, je ne l'avais même pas vue. Que Dieu te bénisse, Maman Ruth. Oh là là, que Dieu te bénisse, servant de l'Éternel. Vraiment, je suis contente et heureusement, j'ai regardé là. Vraiment, que Dieu bénisse. L'audit d'une montée, que Dieu te bénisse. Notre Dieu est merveilleux. Bien-aimé, je vous fais des gros bisous. C'est que le Seigneur nous demande. La seconde venue est là. Repentons-nous. Regardons encore nos vies. J'insiste parce que c'est très important pour nous, pour vous, pour moi aussi. Pour nous tous, en tout cas. Que Dieu nous aide dans son amour. Soyez bénis. Au revoir. Bonjour à tous, je suis la servante de Dieu Micheline Kilkuchenza, de mon nom de jeune fille et de mon nom marital. Dans sa bonté bien-aimée, Jésus-Christ de Nazareth s'est révélé à moi. Je suis la servante de Dieu Micheline Kilkuchenza, de mon nom de jeune fille et de mon nom marital. Dans sa bonté bien-aimée, Jésus-Christ de Nazareth s'est révélé à moi. Il m'a appelé dans sa moisson. Il m'a établi afin que je puisse parler de lui. Gloire à Dieu. La Bible nous dit dans 2 Timothée 4 au verset 2, 2 Timothée 4 verset 2, c'est Paul qui parle à Timothée. Il dit à Timothée qui est son fils spirituel, il lui dit, Timothée, prêche la parole de Dieu, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec douceur et en instruisant, favorable ou non, prêche la parole de Dieu. Alléluia. Vous savez, bien-aimé, j'ai compris que pour moi, en tout cas YouTube, Dieu a permis que pour moi, que je comprenne que c'était une occasion favorable, afin que au travers de au travers de YouTube, bien-aimé, que je puisse parler de ces grands, puissants et glorieux noms, les noms de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi, par la grâce de Dieu, j'ai créé cette chaîne YouTube, cette chaîne chrétienne, la servante de Dieu, Micheline Kuchenza, dont je vous invite, au fait, au travers de cette courte vidéo, à vous abonner. Abonnez-vous sur cette chaîne chrétienne, bien-aimée, servante de Dieu, Micheline Kuchenza, afin que chaque fois, quand nous allons mettre une vidéo en ligne, que vous soyez notifiés, vous recevrez une notification. Abonnez-vous, bien-aimés, et que Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse. Alléluia. Et vous serez nourris par votre âme et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Amen, amen. Parce que nous faisons tout pour la seule gloire de Jésus-Christ de Nazareth.